Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, troisième période, l'époque féodale, 10e-11e siècle, suite. Le nouvel empereur Othon III, 983-1002, avait 16 ans à peine. Il rêvait de faire revivre un empire romain christianisé. Il fit d'abord parvenir à la papauté un clerc de la chapelle royale, petit-fils d'Othon le Grand, Brunon, qui prit le nom de Grégoire V. C'était le premier pape allemand. Mais à peine l'empereur a-t-il quitté Rome que la faction italienne commandée par Crescentius le Jeune relève la tête. Elle fait proclamer le grec Philagate, archevêque de Plaisance, dit Jean XVI. À cette nouvelle, Othon III reprend la route d'Italie, dépose Jean XVI et après un long siège s'empare de Crescentius dans le château Saint-Ange. L'agitateur est décapité, mais il laisse un fils, Jean Crescentius, troisième du nom. À la mort de Grégoire V, Othon III désigna pour le pontificat un autre de ses protégés, Gerbert, qui prit le nom de Sylvestre II. Né à Aurillac, Gerbert avait fait de très solides études à l'école épiscopale d'Osona, aujourd'hui Vitch, dans la Marche d'Espagne. Il en sortit avec la réputation d'un savant incomparable, à la fois rhéteur et philosophe, mathématicien et astronome. Adalbéron de Reims lui confia la direction de son école épiscopale. Othon II le manda à sa cour pour lui confier l'éducation de son fils, le futur Othon III. Dans la lutte entre les derniers carolingiens et Hugues Capet, il prit parti pour ce dernier. En 999, Othon III vint le chercher sur le siège métropolitain de Ravenne pour l'élever à la papauté. Sylvestre II affirma la suprématie pontificale dans 3 affaires importantes. Il repoussa de l'évêché du Puy l'intrus Étienne. Il appela à son tribunal Adalbéron de Laon, prélat indigne. Il réintégra Arnoux de Reims dans sa charge épiscopale parce que son abdication n'avait pas été ratifiée par le Saint-Siège. Malheureusement, Gerbert était allié à une œuvre politique sans avenir. Établi à Rome dans le palais du mont Aventin, Othon III veut restaurer la puissance des Césars. Les magistratures antiques reparaissent appropriées à un empire chrétien. Ainsi, le préfet de la ville relève-t-il de l'empereur en même temps qu'il est l'avoué de la Sainte Église. Cette rénovation, toutefois, est plus païenne que chrétienne. Othon III veut dominer plus que protéger. Bientôt, les Romains insurgés le cernent dans son palais de l'Aventin. Il quitte la ville impériale et quelques mois plus tard, il meurt désespéré à 22 ans au pied du mont Soracte en 1002. Sylvestre II disparaît un an plus tard. 3. Les débuts du XIe siècle, Henri II et Henri III. Les factions romaines redeviennent maîtresses. Sous l'influence du troisième Crescentius, fils de Crescentius le Jeune, se succédèrent les pontificats de Jean XVII, 1003, Jean XVIII, 1009, Serge IV, 1012. Mais en face des Crescentii se dressait maintenant la maison rivale de Tusculum, qui par opposition affectera le dévouement aux intérêts germaniques. À la mort d'Othon III, Henri de Bavière fut élu empereur. Élevé au couvent des chanoines réguliers d'Hildesheim, formé ensuite par saint Wolgand, évêque de Ratisbonne, saint Henri II voulut n'intervenir en Italie que pour le plus grand bien de l'Église. Il l'emporte sur un prétendu roi national, Arduin, marquis d'Ivray, trouve à Rome 2 candidats à la papauté, un Crescentius du nom de Grégoire et un fils du comte de Tusculum, Théophylacte. En toute justice de cause, il se prononce pour ce dernier, qui devient Benoît VIII.
1012-1024. L'accord parfait s'établit entre le pape Tusculan et l'empereur. Saint Henri II et sainte Cunégonde, sa virginale épouse, sont couronnés à Saint-Pierre le 14 février 1014. Une charte est promulguée d'après laquelle les élections devront se faire canoniquement et l'élu s'engagera devant les délégués impériaux à sauvegarder les droits de tous. Il faut convenir que les intrusions chroniques de la noblesse romaine autorisaient ce contrôle extraordinaire. On vit alors un véritable essai de réforme. 3 princes, Henri II, Robert le Pieux, Rodolphe III de Bourgogne, multiplient les ligues et les assemblées de paix en vue de christianiser toute une féodalité batailleuse. Ils veillent à ce que soient nommés des prélats intègres. Saint Henri se concerte avec saint Odilon de Cluny pour étendre la réforme monastique. Mais à la mort de saint Henri surgit la dynastie franconienne qui fournira de terribles adversaires de l'Église. À Rome, la papauté devient un fief des Tusculans. À Benoît VIII succède son frère Romain qui prend le nom de Jean XIX. Après lui, son frère aîné Albéric ne juge pas à propos de prendre la tiare, mais il donne le gouvernement temporel avec le titre de Consul Romanorum à l'un de ses fils Grégoire, la papauté à un autre de ses fils, Théophylacte, qui devient Benoît XI. Âgé seulement de 12 ans, celui-ci donna bientôt le spectacle d'une vie dissolue. Tant qu'enfin une révolution romaine le chassa et acclama l'antipape Sylvestre III. Rétabli 2 mois plus tard par ceux de sa maison, Benoît IX se maintient 1 an encore, puis vend sa succession à son parrain Jean Gratien, qui devient Grégoire VI. Maître de Rome, celui-ci y établit le calme. Avec l'aide des grands réformateurs, saint Pierre d'Amiens et saint Odilon de Cluny, il se proposa de restaurer l'Église. Auparavant, il résolut de s'entendre avec l'empereur Henri VIII, mais voulant placer sur le Saint-Siège des pontifes allemands, celui-ci supprima non seulement Benoît IX et Sylvestre III, qu'il fit déposer au concile de Sutri, mais encore Grégoire VI, qu'il contraignit d'abdiquer. Lors de sa venue à Rome, il imposa au clergé et au peuple son candidat, Luitger, évêque de Crémone, qui s'appela Clément II. En retour, celui-ci sacrait Henri III et l'impératrice Agnès. 4 pontifes allemands, Clément II, Damas II, Léon IX et Victor II vont se succéder. Sous eux, une réforme de l'Église s'esquissera, la suprématie impériale n'en restera pas moins un danger. Appendice, l'explosion gallicane de 995. L'Église romaine avait eu aussi à lutter vers la fin du Xe siècle contre le gallicanisme. À Adalbéron de Reims, qui avait instauré sa dynastie, Hugues Capet avait commis la faute de donner pour successeur non point l'écolâtre Gerbert, mais Arnoux, qui, fils naturel du dernier carolingien Lothaire, ne tarda pas à trahir. Contre lui, le roi réunit un concile à Saint-Bâle, sans plus attendre la sentence romaine. Il arriva donc que, s'élevant d'un procès de personne à une question de principe, l'Assemblée discuta l'étendue de la juridiction romaine, les abbés avec Abon de Fleury s'inscrivant pour le pape, les prélats contre lui avec Arnoux d'Orléans. Celui-ci attaqua le siège romain dans un réquisitoire violent. L'Assemblée se déclara compétente et fit signer au coupable un acte de renonciation. Gerbert fut désigné à sa place par les évêques de la province de Reims. Mais la papauté ne cessa de protester. Devant le légat Léon, Gerbert essaya de se disculper à Mouzon en 995.
Il publia même les actes du concile de Saint-Bâle. L'affaire eut enfin son épilogue quand, devenu pape sous le nom de Sylvestre II, Gerbert établit son compétiteur Arnoux sur le siège de Reims. À la même époque, Robert le Pieux, 996-1031, fils et successeur d'Hugues Capet, avait contracté une union irrégulière avec Berthe, veuve du comte Eudes de Chartres. Grégoire V, 995-999, frappa Robert d'interdit et lui imposa une pénitence de 7 années. Le roi se soumit.